Et on démarre avec le cap 2013 fixé par Cécile Duflot. Cécile Duflot qui présentait ses vœux à la presse cette semaine, c'était en début de semaine, 72 rue de Varennes, le magnifique hôtel de Castries. Donc elle en a profité pour dresser en fait ses grands chantiers sur l'année 2013, réforme du secteur du logement qui est en crise, observatoire des loyers, pour l'accès également faciliter l'accès au logement, un objectif de construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. Alors là, Cécile Duflot un peu agacée, mais très déterminée. C'est vrai que de nombreux professionnels n'arrêtent pas de dire on ne pourra pas y arriver. Ce n'est pas possible. 312 000 logements prévus en 2013, 350 000 en 2012. Comment on peut pas y arriver à 500 000 logements par an? C'est pas possible. Elle dit il faut avoir des objectifs ambitieux. Alors pour ça, elle a plusieurs leviers. Alors il y a le dispositif d'investissement locatif pour essayer de rebooster aussi. Il y a d'autres objectifs qui est de relancer les institutionnels, faire venir notamment les compagnies d'assurance dans l'immobilier résidentiel. Ça, c'est un grand pari. Et puis, pour peser sur les prix de l'immobilier, elle va mettre en place des observatoires de loyers cette année et également annoncer un objectif de 500 000 rénovations de logements par an pour améliorer l'efficacité énergétique. Cécile Duflot qui souhaite que d'ici 2050, tout le monde puisse vivre dans des bâtiments basse consommation. Ambitieuse, Cécile Duflot, donc cap 2013 qui a été fixé cette semaine. Autre événement de la semaine, la loi sur la mobilisation foncière sur le logement qui a été définitivement adoptée. Ça y est. Oui, ça y est, elle avait été, on s'en rappelle, retoquée par le Conseil constitutionnel. Ça y est, depuis le 19 janvier, publication au JO, rappel des grands principes, obligation de production de logements sociaux renforcée. Le taux minimal de production de logements sociaux est relevé de 20 à 25%. Les sanctions des communes en état de carence sont augmentées. Et puis est instaurée la possibilité d'une cession gratuite des terrains qui appartiennent à l'État et de ses établissements publics au profit du logement social. Bon, voilà pour l'aspect politique de la chose, on va dire. Du côté de l'immobilier neuf, par contre, les clignotants sont au rouge. Oui, mais c'est aussi un aspect, c'est aussi un aspect politique. Beaucoup d'organisations professionnelles tirent la sonnette d'alarme. Et il y a notamment la CAPEB qui regroupe les artisans du bâtiment, qui souligne dans sa dernière note de conjoncture parue hier une véritable dégradation de l'activité. Moins 4% dans le neuf au 4e trimestre 2012, moins 6% dans le neuf pour les perspectives 2013. Un secteur de la construction qui a particulièrement souffert ces derniers mois, mise en chantier des logements, effondrement, moins 24% entre septembre et novembre 2012 par rapport à la même période l'an dernier. Puis à noter que la Fédération française du bâtiment organise une opération le 31 janvier prochain, dans quelques jours, baptisée « Trop, c'est trop ». Elle demande à ses adhérents de venir déposer un casque de chantier devant les préfectures pour dénoncer les mesures fiscales et toutes ces réglementations qui se sont accumulées depuis ces dernières années. Vous irez déposer un casque, Olivier ? Je ne suis pas dans le bâtiment. Vous n'êtes pas dans le bâtiment. Vous observez tout ça avec un œil de journaliste. Ce qui va sans doute pas remonter le moral des professionnels d'immobilier, ce sont les nombreuses taxes. D'ailleurs, ils réagissent, les professionnels. Dernière en date, l'UNPI, l'Union nationale de la propriété immobilière, par l'intermédiaire de son président Jean Perrin, qui demande à l'État de ne pas accroître la pression fiscale sur les propriétaires. L'UNPI qui avait déjà dénoncé l'augmentation entre 2006 et 2011 des cotisations de taxes foncières, laquelle avoisinait les 21%, qui monte donc de nouveau au créneau. Ce syndicat demande, au moment où les élus locaux votent leur budget pour 2013, je cite, que les taux fixés par les collectivités territoriales n'augmentent pas puisque les bases d'imposition sont déjà révisées à la hausse chaque année. Allez, comme chaque semaine, on passe au Club Imo. Vous receviez cette semaine le patron du réseau La Forêt. Élix Ries-Cala, à l'occasion de la sortie de la grande enquête nationale de La Forêt sur l'évolution du marché, il a livré en fait ses analyses et ses perspectives. Alors lui, il pense que le marché de l'immobilier devrait enregistrer en 2013 une baisse des prix d'environ 5%. Il estime que les vendeurs doivent revenir à la raison et ajuster, dit-il, les prix des biens à la réalité du marché. Un marché qui a enregistré en 2012 un très net recul des transactions autour de 20%, on le sait. Alors comment évoluent les délais de vente à Paris et en région? Combien de temps faut-il pour vendre un bien? Question posée au président de La Forêt. On l'écoute, Élix Ries-Cala. Les délais de vente, nous avons dépassé le cap, je dirais, psychologique des 100 jours.
Et on est actuellement à 102 jours en moyenne au niveau national. Toutefois, il faut les regarder plutôt en termes de région. À Paris, nous constatons que c'est un délai de 64 jours, donc un peu plus de 2 mois pour réaliser une vente sur Paris. Et c'est les régions de France qui ont dépassé les délais normaux qu'on constatait auparavant. Et ils sont presque au double de ceux de Paris. Il faut attendre 4 mois pour réaliser une transaction dans les régions en France. Il faut savoir être patient. 4 mois donc en moyenne. Interview qu'on peut retrouver sur lefigaro.fr et sur le site d'Explore Immo, bien sûr. Un rendez-vous mardi prochain, Olivier, avec une séance de vente aux enchères immobilières des notaires parisiens. Absolument. Il y en a généralement 1 ou 2 par mois. Alors la prochaine se déroule mardi prochain. Parmi les enchères proposées, un studio rue de Charonne dans le 11e arrondissement mis à prix 80 000 €. Plusieurs appartements à Paris, un immeuble de bureaux à Bagnolet. Et puis en dehors de Paris, des terrains à bâtir dans les Yvelines, mais aussi dans la vallée de Chamonix. Sans oublier un 3 pièces de 89 mètres carrés, une terrasse de plus de 100 mètres carrés à Cannes, sur la Côte d'Azur, mise à prix 720 000 €. C'est donc à la Chambre des notaires de Paris, 1 avenue Victoria, côté Châtelet, dans le 1er arrondissement. Et ce sera mardi prochain. Mise aux enchères particulièrement intéressante à suivre donc dans quelques jours. Il y a toujours des bonnes affaires à réaliser. Ah oui, c'est vrai, ça vaut le coup d'y aller. On termine avec l'immobilier de prestige et un bien vendu tout récemment en France. Alors là, Olivier, vous allez nous faire rêver et baver encore une fois. C'est pas, on sort le bavoir là, c'est parti. C'est sympa. Direction la région Rhône-Alpes, plus précisément en Haute-Savoie, direction la Venise des Alpes. Ça y est, je bave. Annecy. On voit les images pour ceux qui nous regardent en télé. Propriété d'architecte d'une surface de 320 mètres carrés, 5 chambres, 4 salles de bain, de grands espaces, superbe vue sur le lac d'Annecy et la ville. Une grande terrasse, une piscine, un terrain paysager, 1500 mètres carrés bordé d'un ruisseau en lisière de forêt. Un bien vendu il y a quelques jours par l'agence Claire autour de 2,5 millions d'euros. Et l'acquéreur est un Français, moi je dis. Moi je pense à un industriel allemand. Mais vous n'y arriverez jamais, c'est pas possible. On se trompe à chaque fois. Chaque semaine, c'est un Suédois. Suédois, je l'avais dit il y a 3 ou 4 semaines, mais c'était pas pour pour le même bien, il valait 40 millions. Oh là là, oui, j'avais tort aussi. Bon, bah voilà. Olivier Marin, on essaiera de l'emporter, d'y arriver la semaine prochaine. L'honneur une fois dans l'année. Ouais, la semaine prochaine, on aura une nouvelle chance. Merci Olivier. Olivier Marin qu'on retrouve chaque jeudi, rédacteur en chef du club Immo Explore Immo Le Figaro. Et le CAC 40, plus